disons-le franchement, on n'avait pas très envie de regarder le débat de mardi soir sur BFM. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait quand même à quelque chose, je dirais, d'assez ennuyeux, avec des interventions ramenées à 1 minute 30, 1 minute 40, et donc pensant que chacun n'aurait pas la possibilité de dire des choses très intéressantes et en tout cas d'une certaine profondeur. Donc on n'était pas enthousiaste, et puis finalement c'est pas ça qui s'est passé. Bien sûr, on ne va pas réduire une campagne électorale à des débats télévisés. Ce serait dangereux, ce serait faux, et ce serait surtout nous entraîner vers une forme d'autre médiatisation que celle qu'on connaît d'habitude. Donc une campagne électorale, ça suppose du contact, ça suppose des réunions publiques, ça suppose du porte-à-porte, ça suppose bien autre chose, et surtout, ça suppose de prendre le temps d'approfondir des idées, d'aller au fond des choses et de ne pas en rester à la surface, aux petites phrases qu'on se lance à la tête les uns des autres. Mais, en même temps, il y avait quelque chose d'assez réjouissant, oui, dans ce débat de mardi soir. C'est le fait finalement que la présence de ce qu'on appelle au fond assez abusivement les petits candidats a quelque peu ouvert le champ de ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision. Particulièrement avec soit des débats et des entretiens avec des journalistes dont certains veulent visiblement pousser les candidats dans leur retranchement, font assaut de toutes pièces pour les déstabiliser, ou alors au contraire quand on a l'impression de débats, de discussions entre soi, entre gens du même monde qui se comprennent parfaitement, etc. Donc, mardi soir, on a eu, je dirais, autre chose que ce qui nous est présenté habituellement, je dirais une vision du monde politique beaucoup moins formatée que telle qu'elle apparaît d'habitude. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait là des paroles fortes qui, au fond, d'une certaine manière, représentent la diversité de la société, et non pas telle qu'elle est policée et canalisée et formatée. Et donc, évidemment, on a eu ces moments, je dirais, assez jubilatoires, et notamment quand Philippe Poutou, qui a bien tenu son rôle, au fond, a lancé à Madame Le Pen, nous, Madame, quand on est mis en examen par la justice, nous les ouvriers, nous n'avons pas d'immunité ouvrière. C'était bien envoyé, et d'ailleurs, il y a eu des applaudissements, et voilà. Donc, merci d'ailleurs à Philippe Poutou au passage, en tout amicalement et je dirais presque fraternellement. Et donc, en même temps, d'autres, bien sûr, ont tenu bien leur place. Jean-Luc Mélenchon a été dans la droite fine du précédent débat, assez clair, prenant du recul et de la hauteur pour approfondir les questions. Nathalie Arthaud, d'une certaine manière, avec une certaine véhémence, mais a amené quand même des questions vraies qu'on ne pose pas d'habitude à la télévision. Et chose remarquable aussi, c'est que finalement les journalistes qui animaient cela, Ruth Elcriff et Laurence Ferrari, se sont trouvés finalement ramenés simplement à un rôle de relance, etc., mais beaucoup moins que d'habitude, où on a presque l'impression que ce sont les journalistes qui veulent imposer leur thème, etc. Mais surtout, et pour aller plus loin, il y a une chose qui était frappante, il me semble, mardi soir, c'est que, alors que depuis des années, au fond, le Front National impose ces thèmes de débat à la société française, qu'on discute autour de qu'est-ce qu'a dit Madame Le Pen, qu'est-ce qu'elle va faire, etc. Ben, elle semblait, je ne dirais pas absente, mais au fond on se rendait compte qu'à partir du moment où on entrait dans le vif de la société, dans le vif de sa diversité, eh bien les thèmes du Front National étaient beaucoup moins apparents et beaucoup moins prégnants sur l'ensemble des choses. Donc, de même, Emmanuel Macron, au fond, n'a pas franchement crevé l'écran en imposant ces thèmes de débat, et a même semblé à certains moments être très proche de François Fillon, qui lui, d'une certaine façon, tenait sa partie, mais avec les difficultés qu'on connaît, donc avec un manque certain de crédibilité. Et donc, voilà, ce débat finalement était très intéressant, non pas tant par les contenus, parce qu'on sait bien que c'est trop rapide et que, comme je l'ai dit, il n'y a pas moyen d'approfondir vraiment une idée, mais plutôt par l'image qu'il donnait d'une autre vision du débat politique, c'est-à-dire où on s'affronte, où on discute, où on n'est pas dans une discussion, je dirais, réglée à l'avance sur les thèmes imposés par les commentateurs ou par les candidats eux-mêmes. Et au fond, on avait là une vision du débat politique telle que Aristote le pensait il y a bien longtemps, mais d'une façon très moderne à propos de la cité grecque, à savoir, comme il disait, que les choses futures ont leur principe dans la délibération et dans l'action. La délibération, pour Aristote, c'était le débat, mais c'était plus encore le débat qui ouvre à la liberté,
parce qu'il permet d'aller à la rencontre véritablement des idées de l'autre, à la confrontation, et que cette liberté-là, elle est effectivement le gage de l'invention du futur.